Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore une fois brûlant. On va parler de cannabis. On va parler d'un sujet qui fait beaucoup de fumée dans les médias. Donc, il semblerait qu'actuellement, il se passe beaucoup de choses de ce côté-là. Il y a le gouvernement fédéral qui va bientôt fêter pour le gouvernement libéral l'adoption de sa loi sur le cannabis, sur sa légalisation qui s'approche sur une approche judicio-criminelle dans le but de légaliser le cannabis et d'en vaincre les méfaits criminels de ce côté-là. Ils vont bientôt fêter les 4 ans. Les 4 ans de l'adoption de cette loi, ça signifie qu'ils vont rouvrir la loi pour la remettre à jour, pour améliorer un peu ce qui a été fait, pour améliorer, faire un suivi, faire une enquête sur les conséquences, sur les effets, sur où on en est aujourd'hui avec le cannabis. Il y a également, vous savez, la loi québécoise, la loi encadrant le cannabis au Québec qui est contestée à la Cour du Canada. Parce qu'il y a un article qui me fait malheureusement, selon le gouvernement canadien et des oppositions dans le système judiciaire, qui dirait que la loi contrevient à la juridiction fédérale parce que ce qui arrive, c'est qu'au Canada, tu as le droit de faire pousser 4 plants de cannabis, mais au Québec, tu n'as pas le droit. Donc, il y a des personnes qui disent qu'étant donné que la nature du projet de loi fédérale avait pour but de réduire les méfaits et la criminalisation autour du cannabis, le Québec est en violation de ses propres compétences en judiciarisant encore aujourd'hui des gens sur le principe qu'ils ont des plants de cannabis chez eux. Et étant donné que c'est la justice canadienne, que c'est le gouvernement canadien qui gestionne la justice, pour eux, c'est un peu vu comme une ingérence et comment je pourrais dire, un vol de leurs compétences. Donc, c'est contesté en cours. Mais au-delà de ça, on va parler aujourd'hui du cannabis et du principe, est-ce que la loi sur le cannabis a rendu aujourd'hui le cannabis plus légal et accessible? Donc, aujourd'hui, en direct de Québecwood, un podcast qui parle du pot. Donc, du pot, du cannabis, du hash, de la kiff, du hashish, toutes sortes de noms qu'on a donnés à ça, cette substance récréative qu'on a légalisée au Québec pour Canada, qui est une substance qui était déjà consommée par beaucoup trop de Canadiens pour être illégale et illégalisée dans un sens. Donc, c'est pourquoi on est parvenu à un consensus que la prohibition du cannabis était inefficace au Canada et c'est ainsi qu'en 2018, souvenez-vous, en octobre 2018, on a légalisé le cannabis et ça faisait la file devant les premières SQDC pour s'acheter les premiers joints, les premiers sacs, les premières fleurs séchées de pot et de cannabis qu'on peut acheter aujourd'hui légalement dans les succursales de la SQDC du Québec, qui au Québec, parce qu'on a pris un monopole sur le cannabis, qui fait en sorte qu'on a une seule boutique qui s'appelle la SQDC et qui fait en sorte qu'on a une loi très sévère qui dit qu'on peut même pas en faire la promotion et en parler, sauf dans un point de vue d'information et de sensibilisation à la saine consommation du cannabis responsable. Donc, c'est un sujet assez chaud, assez controversé, qui confronte 2 générations, une population un petit peu plus vieillissante qui a vécu dans un cadre de prohibition et une jeune génération qui a grandi dans une époque un peu plus libre de ses propres choix et qui accepte les choix de vie personnels des autres autour. Si on veut regarder, si on veut observer un peu ce qu'on en est aujourd'hui autour du cannabis, eh bien, je dirais que le cannabis est légal. Oui, il est certainement légal au Canada et au Québec, mais le marché actuel et le cadre de la loi actuelle fait en sorte et vous pousse encore vers la criminalisation. Fait en sorte que le cannabis, finalement, est pas mal plus accessible sur le marché noir que finalement partout autour dans nos boutiques de cannabis légal. Pour le consommateur, c'est pas mal en soi. Il y a un manque à gagner, il y a un manque à faire pousser, il y a un manque de cannabis à avoir. Le cannabis coûte beaucoup trop cher au Canada et il a beaucoup trop augmenté par rapport au prix du Québec. Ce qui est intéressant parce que le Québec a quand même pris un monopole du cannabis. Pour on a au contraire de dire que les sociétés d'État ont tendance à pousser les prix, à exercer un contrôle absolu des prix dans le but de les faire monter. Là, on assiste exactement au scénario inverse. On assiste à un marché indépendant et privé dans le reste du Canada qui a fait une compétition puis qui a augmenté les prix considérablement d'un bon pourcentage. Je pense qu'on parle quasiment de 10 à 15% d'augmentation du prix du cannabis dans le reste du Canada, si c'est pas plus, tandis qu'au Québec, on a limité cette augmentation en bas de 5%. Donc maintenant, la question qu'il faut se poser,
c'est si on légalise le cannabis, mais qu'on fait augmenter le prix davantage, est-ce que l'on rend le cannabis plus accessible au Canada et plus légal? Est-ce qu'on n'encourage pas beaucoup plus la criminalisation, surtout au Québec, quand on sait que les citoyens sont obligés de faire affaire avec la SQDC et ne peuvent pas s'acheter et se faire pousser du cannabis. Ils ne peuvent pas se faire s'acheter du cannabis ailleurs au Canada pour checker les meilleurs prix puis comparer les fournisseurs et les boutiques. Puis ils ne peuvent pas faire pousser 4 plants de cannabis dans le reste du Canada pour s'autosuffire à leur propre mangue à acheter ou à gagner. Je vais vous dire ce que j'en pense honnêtement. J'achète la même quantité de cannabis qu'en 2017, peut-être même moins parfois. Et oui, c'est vrai, je vais vous dire, c'est clair, il y a plus de qualité, on a du choix, c'est rendu une pharmacopée complètement indépendante dans laquelle on choisit son taux de THC, ta sorte, indica, sativa, où tu choisis le terpène, où tu choisis même la saveur florale. C'est très intéressant. Le problème, c'est qu'il n'est certainement pas plus abordable et plus accessible qu'avant. Quand je regarde le prix que tu le payes et les quantités que tu as pour le rapport qualité-prix, eh bien, je m'excuse. Mais quand on sait qu'au Québec, on t'interdit de faire pousser un plant de cannabis puis tu n'as pas le choix d'acheter ton cannabis à une seule boutique, on comprend pourquoi que le Québec s'est gardé une petite gêne d'augmenter le cannabis et que c'est lui qui a les prix les plus bas sur le marché dans tout le pays. Si ça se trouve, la SQDC doit vendre du cannabis même en dehors de la province dans le reste du pays, alors qu'elle interdit aux Québécois d'acheter du pot dans le reste du pays. Pourquoi une société d'État pourrait faire des ventes dans le reste de la province en interdisant à ses propres citoyens d'acheter son cannabis ailleurs? C'est pas un peu déloyal comme modèle de compétition? Puis là, on voit que la province de Québec est intelligente, là. Elle a fait le rapprochement. Parce que malgré un cadre plus sévère en matière de cannabis qui prive le consommateur de cannabis de faire pousser 4 plants chez eux, c'est la seule province au Canada où le monopole du cannabis a contrôlé une montée inflationniste des prix sur le cannabis. C'est là où le cannabis a le moins augmenté dans tout le pays, autrement dit. Donc, pourquoi le cannabis est moins cher au Québec et qui est plus cher au Canada? Eh bien, il y a des questions à se poser entre le domaine public et le domaine privé. Il y a des questions à se poser puis une analyse à faire sur les différents modèles d'affaires de chaque province. Mais pour moi, là-dedans, il y a un fait indéniable. C'est que si le cannabis au Canada venait à augmenter encore et à coûter trop cher, il est évident que dans ce sens, on poussera les gens et les citoyens qui fument du cannabis parfaitement légal vers la criminalité. De même que si on ne fait rien que reconnaître le côté récréatif de la drogue faite au cannabis ou à base de cannabis et qu'on exclut toutes les vertus et la propriété médicinale, alors là connue jusqu'à ce jour sur cette substance, encore trop peu connue aux yeux du public. Je pense que si on continue à en arriver là et à faire en sorte de juste reconnaître le fait que le cannabis est une drogue puis que c'est pas un médicament pour certaines personnes, on va pousser des gens à se tourner vers un marché illégal, à vendre leur corps, à voler ou à enfreindre les droits connus ou les droits de la légalité du cannabis pour se procurer leurs médicaments de cannabis en carence, pour se procurer leur substance duquel ils sont en carence et pour lequel ils n'ont pas les moyens de se procurer ou d'avoir un accès ou d'en faire pousser ou dans les moins pour lequel ils n'ont pas un accès complètement légalisé, on va le dire. Ce que je vois au Canada puis ce que je vois au Québec, c'est au contraire de tout ce qui se passe à Amsterdam. C'est au contraire de tout le modèle qu'on voit dans les Pays-Bas, où il y a supposément des coffee shops qui vous permettent de boire et de manger des muffins puis des cafés faits à base de cannabis librement, ou qu'il y a des parcs, ça a de l'air, puis des endroits qui vous permettent de fumer. Moi, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'au Québec, au Canada, la loi sur le cannabis est une forme de prohibition 2.0 qui a pour but de, oui, légaliser le cannabis en apparence, mais de le rendre encore autant criminel dans un sens? Est-ce qu'on devrait revoir la loi sur le tabac au Québec? Elle va-tu trop loin, cette loi-là? Là, je le sais que je vais faire sortir René Lévesque de sa tombe à parler pour les fumeurs, pour tous les fumeurs, puis vous dire que est-ce qu'on devrait laisser les fumeurs et bannir les choix de santé personnels de tous les fumeurs sous un principe que les non-fumeurs ont décidé d'imposer des normes en santé collective contre la fumée du tabac qui jouent et qui portent préjudice au choix personnel de santé des individus à part entière?
On devrait-tu commencer à autoriser les gens à fumer du cannabis et à fumer du tabac dans des endroits faits et conçus pour ça, et des chambres dans les hôpitaux, et autant dans les milieux carcérales et les pénitenciers et les milieux pénitentiaires, et d'arrêter de laisser finalement l'État s'ingérer inutilement dans nos choix personnels de vie et de santé individuelle? C'est-tu au gouvernement du Québec puis du Canada de décider le jour où ce qu'on arrête de fumer, ou c'est un choix personnel qui appartient à l'individu? Est-ce qu'on a le droit de s'ingérer là-dedans sous un principe et un motif de santé publique? Selon moi, selon, je pense, la majorité de ce que la population pense, selon ce qu'on en retient de la pandémie puis des mesures trop strictes, une mesure en santé est inefficace lorsqu'elle prévaut le bien-être collectif aux dépens de tous nos caractères et profils individuels et de notre unicité. Selon moi, lorsqu'elle laisse le profit profiter d'une situation au détriment des reconnaissances du droit de la personne et de son intégrité dans son intégralité, sans être englobé dans un stéréotype de masse, dans une statistique, dans une caractéristique, chaque personne est unique à elle-même et a le droit de représenter son unicité, sa différence vis-à-vis les autres. Puis je pense pas qu'on peut rentrer tout le monde dans un même cadre de santé sans regarder les profils individuels de chaque personne et avoir un suivi personnalisé pour chaque personne en reconnaissant les personnes pour ce qu'ils sont, des êtres différents d'une personne à l'autre. La loi sur le cannabis fédéral est claire. Tous les gens qui vendent du cannabis, qui en font pousser, qui en détiennent des permis ou qui détiennent une obligation dans ce sens-là, ont l'obligation de prendre des mesures adéquates afin de réduire le risque que le cannabis en leur possession à des fins commerciales soit détourné vers un marché ou pour une activité illicite. Dans les faits, les lois aux vertus commerciales provinciales ne peuvent pas détourner le marché vers une activité illicite. Et pourtant, en privant les gens de faire pousser leur propre cannabis chez eux au Québec à la hauteur de 4 plants, nous les poussons inévitablement vers des activités illicites, pourtant révolues dans tout le reste du Canada. On les pousse à acheter le manque à gagner et à faire pousser dans les activités illicites justement et injustement. Alors que tout le reste du Canada peut faire pousser du cannabis, le Québec, les Québécois, eux autres ne peuvent pas. Puis il ne faut pas oublier non plus dans ce calcul l'objectif puis le sens de la loi. Et l'objet de la loi a pour but de permettre la production licite de cannabis afin de limiter l'exercice d'activités illicites qui sont liées au cannabis. De réduire le fardeau sur le système de justice pénale relativement au cannabis. Est-ce que le Québec répond à ces exigences en criminalisant le droit de faire pousser du cannabis? Non. Ce qu'il nous répond, c'est qu'au Québec, on a le droit de faire pousser une fleur de lys, mais que tu n'as pas le droit de faire pousser un plant de pot à côté. Mais tu peux faire pousser un plant de pot dans tout le reste des érablières du Canada sur une autre province qui n'est pas le territoire du Québec. Une loi qui va au-delà et au détriment du sens de la loi pan-canadienne qui encadre les lois qui ont été créées sur le cannabis dans chaque province. Non seulement la loi, le cadre est injuste, mais il porte forcément confusion d'une province à l'autre pour les nouveaux arrivants, pour les personnes qui viennent d'arriver, même les touristes, pour même les gens qui ne se tiennent pas trop informés des droits, d'avoir un droit dans une province criminelle puis pas le même droit dans une autre province. Est-ce que c'est sain pour un pays d'avoir deux juridictions criminelles qui ont deux interprétations différentes d'une loi dans un pays qui juge la chambre criminelle par les mêmes motifs et le même sens de la loi? Ce qu'on est en train de faire, c'est dédoubler le sens de la juridiction criminelle au Canada en donnant au Québec le droit de criminaliser des choses qui ont été décriminalisées dans le Canada même. C'est comme si aujourd'hui le Québec rendait l'homosexualité illégale alors qu'elle est légale dans tout le Canada. C'est comme si il enlevait le droit de vote aux femmes alors que c'est constitutionnel au Canada. C'est comme si le Québec décidait aujourd'hui là, qu'il vous enlevait tous vos droits et libertés puis vous confinait chez vous dans un socialiste profond, un gros communiste profond plutôt, sans aucun droit, puis que tout ce qui était dans la Constitution, vous n'aviez pas le droit. Pas le droit d'en parler parce que ça n'a aucune valeur à ses yeux. C'est comme si on reniait tout finalement les droits du Canada aux dépens de ceux du Québec qui sembleraient prédominer sur le droit criminel aujourd'hui. Pour moi, le principe est clair. La loi canadienne, elle est bien faite. Il n'y a pas d'erreur à corriger dans ce domaine. Il y a sûrement des choses à améliorer. Mais faire pousser du pot, c'est parfaitement légal. Ce qui est parfaitement illicite, c'est l'interdire. C'est carrément ça qui est illégal, de faire une judirisation puis engendrer des lois prohibitoires qui vont
qui vont finalement saturer le système judiciaire de causes qui ont été révolues dans le reste du Canada? Est-ce qu'on va commencer à juger des gens qui ont fait pousser des plants de pot au Québec alors qu'au Canada, il n'y a personne qui se fait juger là-dessus puis tout le monde peut le faire librement dans le reste du pays? Je pense que c'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui au Sens critique en direct de Québecwood.